Bienvenue sous l'arbre de mamie, là où ta mamie préférée te raconte ses histoires pour t'aider à grandir, mon enfant. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de précieux et de ce silence assourdissant qui s'installe parfois entre deux cœurs. Un silence qui fait plus de bruit que n'importe quelle dispute. Le silence, 6 lettres, et pourtant, à l'intérieur de toi, ce mot déclenche un vacarme de questions, de doutes et de peurs. Tout allait bien, ou presque, et puis d'un seul coup, un mur se dresse, un mur invisible, mais aussi solide que de la pierre. Il est là, physiquement, mais son esprit est parti à des milliers de kilomètres. Ses réponses sont courtes, d'un seul mot. Son regard fuit le tien. Il se plonge dans son téléphone, dans la télévision, dans n'importe quoi qui peut lui servir de rempart. Et toi, tu ressens ce froid qui s'installe. La panique commence à monter. Ton cerveau s'emballe et cherche le coupable. Et le premier qu'il trouve, c'est toujours toi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Il me punit. C'est parce que j'ai parlé de ce sujet hier soir. Il m'ignore pour me le faire payer. Tu interprètes son silence non pas comme une absence, mais comme une attaque, une arme passive et cruelle pointée droit sur ton cœur. Tu lis son silence comme une punition. Alors, pour survivre à cette angoisse, tu essaies de briser ce mur. Tu poses plus de questions, tu t'agites, tu tentes une blague, tu essaies d'être plus gentille. Parfois même, à bout de nerfs, tu essaies de provoquer une dispute parce qu'une tempête de cris te semblerait moins douloureuse que ce vide glacial. Tu fais tout pour réparer la distance, pour recréer du lien. Ma chérie, écoute bien ta vieille mamie. Et si ce silence n'était pas une arme dirigée contre toi, mais une simple caverne dans laquelle il se réfugie pour survivre? On ne nous l'apprend pas, mais les hommes et les femmes ne parlent pas toujours la même langue face à la douleur ou au stress. Pour beaucoup de femmes, le lien se tisse et se répare avec des mots. On parle pour se connecter. Pour beaucoup d'hommes, éduqués à être forts, la parole devient un danger quand ils se sentent submergés. Ils ont peur de dire une bêtise, de ne pas trouver les bons mots, de paraître faibles. Alors ils se taisent, ils se retirent, pas pour te punir, mais pour mettre de l'ordre dans leur propre chaos. Cette panique terrible que tu ressens, elle, vient de ta propre histoire. Elle vient de cette blessure d'abandon émotionnel. Tu as appris, peut-être très jeune, que le silence d'un être cher signifiait « Je te retire mon amour, tu n'existes plus pour moi ». Alors aujourd'hui, quand il se tait, tu ne vois pas un homme qui se protège. Tu ressens à nouveau cette petite fille qu'on est en train d'effacer. Imagine que ton monde intérieur est un grand ciel ouvert. Tu acceptes que le soleil, les nuages, la pluie le traversent. En parler, c'est ta manière de respirer. Lui, quand une tempête arrive dans sa tête, son réflexe est souvent de courir, se cacher dans un bunker souterrain. Il ferme la lourde trappe au-dessus de sa tête et il attend, seul, que l'orage passe. Toi, de l'extérieur, tout ce que tu vois, c'est cette trappe fermée. Et tu crois qu'il t'a enfermé dehors, dans le froid. La transformation, mon trésor, ce n'est pas d'essayer de forcer la trappe avec un pied de biche. Tu vas t'épuiser et il se sentira assiégé. La transformation, c'est de prendre un peu de recul et de te dire « D'accord, il est dans son bunker. Ce n'est pas contre moi. Il gère sa propre tempête.
c'est de cesser de prendre son besoin de refuge comme une attaque personnelle. C'est de t'occuper de la météo de ton propre ciel. Tu peux même, si ton cœur est apaisé, lui laisser un thermos de café près de la trappe, avec un mot qui dit « Je suis là quand tu remonteras ». Tu ne forces rien. Tu offres un espace de sécurité. Et voici la vérité, ma douce. Quand il se tait le plus souvent, ce n'est pas qu'il t'ignore, c'est qu'il se replie pour se protéger. Il ne te fuit pas toi, il fuit le chaos qu'il ressent à l'intérieur de lui. C'est une vérité douce, amère, car même si son silence n'est pas contre toi, il te fait mal quand même. Et tu as le droit de le reconnaître. Ton pouvoir, ce n'est pas de le forcer à parler. Ton pouvoir, c'est de ne pas laisser son silence définir ta valeur. C'est de pouvoir dire, calmement, « Je vois que tu as besoin de cet espace. Je le respecte. Sache simplement que pour moi, ce silence est difficile et me fait sentir seul. J'aimerais qu'on puisse en reparler quand tu seras prêt. » Tu valides son besoin sans sacrifier le tien. Si ce mur de silence te semble familier, si tu le prends toujours comme un rejet personnel, viens déposer en commentaire un mot qui décrit ce que tu ressens à ce moment-là. Panique, injustice, tristesse. Le nommer, c'est la première étape pour ne plus le laisser te contrôler. C'était la leçon du jour. Je te dis à très vite, mon petit trésor, sous l'arbre de mamie, là où les vérités prennent racine.